Ça va très bien, merci. On est content d'être ici. Mon nom c'est David et je joue la basse et je chante les harmonies vocales. Moi, c'est Chuck, le drummer dans Simple Plan. En fait, on a très hâte. Je pense que ça fait un peu trop longtemps le dernier disque, donc on est finalement prêt à pouvoir sortir des nouvelles chansons. Oui, c'est un peu stressant parce que c'est sûr que à chaque album, c'est comme si on recommençait à zéro avec les fans. Il faut être sûr que les chansons sont vraiment bonnes, puis que nous, on les aime d'abord, puis que les fans vont les aimer aussi. Mais je pense qu'on a travaillé super fort sur l'album, on est vraiment fiers, donc on a très hâte de le sortir. Ben, je pense qu'on a voulu aller rechercher l'énergie qu'on avait un peu dans les deux premiers albums qui étaient très punk rock, puis comme tu dis, up-tempo, fun. Parce qu'on sait aussi qu'on va avoir du fun, du plaisir à les jouer live en concert pour les fans. Puis je pense que les gens apprécient ça beaucoup de nous. Mais on a quand même, on s'est amusé aussi avec d'autres chansons plus différentes pour nous, un petit peu plus risquées, mais on a eu beaucoup de plaisir à les enregistrer. Ben, je pense que pour nous, on a toujours beaucoup apprécié comme le côté un peu reggae, un peu Summer Paradise. jamaïcain, là, cette vibe-là, toute la musique des Caraïbes, plutôt, on a toujours aimé ça. C'est sûr que ça fait pas vraiment partie de notre vocabulaire en tant que band, mais depuis le dernier disque, avec Summer Paradise, justement, on a touché un peu à ça, avec de la musique un peu plus beachy, un peu plus ensoleillée. Donc, on trouvait ça super cool, puis on a eu un super gros succès avec Summer Paradise. Donc, on voulait pas nécessairement faire une copie ou recommencer, mais on s'est dit, regarde, c'est un filon qu'on apprécie beaucoup, puis que les gens ont l'air à apprécier aussi. Donc, on voulait faire une chanson un peu dans la même veine, puis ça a vraiment bien sorti. Je trouve que ce qui est cool, c'est qu'elle est très différente de Summer Paradise, mais en même temps, on retrouve un peu le même esprit, la même essence, exactement. Non, elle est super cool. C'est une tune que tu entends, puis le but, c'était un peu de faire sourire les gens, puis de les mettre de bonne humeur un peu, puis de créer un peu de bonheur avec de la musique. Donc, c'est ça. Je sais pas si on a réussi, mais enfin, c'est ça le but recherché. C'était vraiment une dure journée, ça. Moi, j'ai trouvé ça Pas facile, extrêmement... pas facile. Non, j'ai trouvé ça extrêmement dur. Devoir mettre de la crème solaire sur ces jolies demoiselles. Écoute, il y avait besoin de notre aide, alors on les a aidés. Il fallait Non, se dévouer. on a eu beaucoup de plaisir, puis moi et Chuck, on avait eu beaucoup de plaisir aussi avec le motomarine, comment on appelle ça? Jet ski? Un jet ski, Sea-Doo, motomarine? Ah, jet ski. Jet ski. Ah, voilà. Tu vois? Jet ski, ben oui. L'expression anglaise, Ben c'est oui, toujours mieux. évidemment. Alors, ouais, on a eu beaucoup de plaisir. Puis, en fait, la fille qui joue, la fille qui se noie, c'était une très bonne amie à nous. Alors, on lui a fait appel, puis on a dit, viens donc te noyer dans notre vidéo. Non, c'était cool. C'était comme, c'est une autre des. Je dirais que c'est les deux chansons sur l'album qui sont peut-être les plus aux antipodes un peu de ce qu'on fait d'habitude. Mais elles sont super cool aussi. Puis je pense que c'est différents côtés de nous en tant que band. On veut pas se restreindre à juste un style. Même si notre style, je dirais, plus traditionnel, on adore encore ça, puis on a encore beaucoup de plaisir à le faire. Puis sur l'album, je sais pas si tu l'as entendu, il y a beaucoup de chansons qui sont comme un peu une sorte de retour aux sources, puis qui sont très, je dirais, très classiques, Simple Plan. Mais on aime ça prendre des risques un peu, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on est encore ici après tant de temps que ça, c'est que les gens, ils savent jamais quoi s'attendre, puis c'est toujours un peu excitant quand il y a un nouvel album qui sort. Donc ça fait en sorte que nos fans ne sont pas nécessairement blasés ou ils sont tout le temps un peu surpris et excités quand un nouveau disque sort. Donc c'était une façon aussi de faire des expériences puis tenter des choses différentes. Ouais, ben en fait, Perfectly Perfect, pour moi, on n'a peut-être pas fait. C'est vrai qu'on n'a pas fait de chansons comme ça aussi acoustiques, mais je trouve que c'est vraiment. Ça a un petit peu le style des ballades pop punk, un peu comme Green Day,
Time of Your Life ou Hey There Delilah de Plain White Tees. En fait, on l'a écrit avec Tom des Plain White Tees. Donc, je sais pas, je trouve que ça faisait comme, même si c'est plus acoustique, c'est plus doux, puis je dirais que le message est très, euh, c'est une tune qu'on a écrite pour, souvent quand t'as une copine ou quelque chose comme ça, ils sont un petit peu insécures sur différentes choses, puis particulièrement au niveau physique, ils pensent tout le temps qu'ils sont pas aussi belles que les autres filles et tout, puis alors que tu les regardes, puis t'es comme, non, t'es parfaite pour moi, donc c'était un petit peu ça l'esprit de la chanson, donc on trouvait que c'était le bon vibe musical pour aller avec. Puis, non, je sais pas, ça, en bout de ligne, on a choisi les meilleures chansons qu'on avait. Donc, c'est pas vraiment une question de savoir si c'est un peu différent ou non. Comme le seul critère, c'est est-ce que c'est nos 14 meilleures chansons, puis ça a fini comme ça. Donc voilà. Okay. Mais je trouvais qu'elle était très sincère, puis c'est un beau message. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont pouvoir se reconnaître là-dedans, puis qui vont pouvoir peut-être trouver un petit peu de réconfort dans les paroles, puis tout. Ben, je pense que on voit un peu le band comme une équipe ensemble, comme on est là pour les autres. C'est un peu un pour tous et tous pour un. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ça fait, je dirais qu'on a passé à travers des incroyables moments très joyeux puis des moments plus difficiles. Puis on a toujours accepté de faire des sacrifices pour le band. Puis c'est un petit peu ça, taking one for the team, c'est dire que des fois, ok, bon, peut-être que ça me tente pas, mais je le fais quand même pour le concept de Simple Plan, pour le band, puis tout. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que, encore une fois, on est là aujourd'hui, puis on n'a pas eu de membres qui ont quitté ou de changement de personnel ou rien. On est vraiment, on est très soudés comme une équipe un peu. Il y a une petite référence sexuelle un petit peu que moi je faisais, parce que moi je trouve ça drôle, puis comme tu dis, parce que les gens peut-être la comprennent pas, mais Taking One for the Team, c'est peut-être que tu sors en boîte avec un de tes potes, puis il y a une fille que t'aimes beaucoup. Lui aime pas beaucoup son ami, mais il va quand même choisir son ami. Il va se sacrifier pour l'équipe. Alors, Taking One for the Team, ça va avec Still Not Getting Any, Get Your Heart On. Alors, c'était un petit peu dans cette veine-là. Puis quand tu vas voir toute la pochette puis les photos, il y a vraiment un thème un peu sportif dans tout le artwork. Donc, ça se mariait bien avec les photos et tout. Parce qu'on est amis avec lui depuis super longtemps. C'est un groupe qui est un peu sorti comme au même moment que nous. Au début des années 2000, c'était Blink, New Found Glory, Simple Plan, Good Charlotte. Puis en fait, si on regarde un peu tout l'historique de nos albums, on a travaillé avec Mark de Blink, avec Joel de Good Charlotte, on a travaillé avec Rivers de Weezer, on a travaillé avec Alex de All Time Low. Donc c'était un peu comme la suite logique avec New Found Glory. C'est un des groupes qui est encore là aujourd'hui, qui est un des piliers un peu de la scène pop-punk et tout. Donc on trouvait ça cool, puis c'était un bon ami, puis on trouvait que... Il a vraiment fait une bonne job. Ouais, c'est super cool, puis sa voix, ça marie vraiment bien avec la mélodie, puis avec la chanson. Donc c'est juste cool de pouvoir faire des partnerships comme ça, puis montrer aux fans que toutes leurs bandes préférées sont amis ensemble, puis qu'on se respecte tous comme ça, en tant que musicien. Je dirais que c'est un petit peu comme une extension de ce qu'on faisait déjà, parce que dès le début, on a toujours voulu être un band qui était très accessible aux fans. C'est un petit peu notre marque de commerce, de toujours aller voir les fans, les rencontrer, de leur parler. Puis avant, on les parlait soit par email ou on en parlait avec des lettres et tout. Puis maintenant, c'est comme cette attitude-là qu'on a, c'est transféré à travers les réseaux sociaux. On est super actifs là-dessus, sur Instagram, sur Facebook, peu importe. On parle aux gens souvent comme... des fans vont nous parler, nous posent des questions, nous demandent si... ou même ils vont nous donner des réactions. Ça, c'est peut-être la plus grosse différence, c'est ça, c'est que tu sors quelque chose maintenant, puis en quelques secondes, tu as tout de suite un feedback des fans immédiat, ce que je dirais qui peut être vraiment bon, mais aussi qui peut être un peu insécurisant des fois si c'est pas positif tout de suite. Ça peut un peu te déstabiliser, puis c'est arrivé un petit peu avec quelques chansons qui ont sorti au cours des dernières années, que des fois tu peux avoir une super réaction, puis des fois
Mais tu peux avoir, mettons, 200 réactions incroyables, puis en avoir une ou deux négatives, puis c'est juste ceux-là sur lesquels tu vas focuser. Donc, c'est une arme à double tranchant, mais en général, je dirais que ça a été extrêmement positif pour nous. C'est une façon de plus d'être en contact avec nos fans, puis de leur montrer que on se préoccupe d'eux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour qu'ils viennent nous voir? Écoute, à chaque fois qu'on joue à Paris, c'est toujours fabuleux. Mais tous les shows en France, c'est toujours une belle audience, puis une belle foule. Puis on s'amuse, on veut juste avoir du plaisir. On veut que les gens viennent avoir du plaisir avec nous. Puis peut-être comme peser sur pause un peu sur leur vie ou sur certains problèmes qu'ils peuvent avoir ou rentrer puis juste faire le vide puis avoir du plaisir avec le groupe. Ouais, je pense que pour nous, même nous, c'est une façon de s'amuser énormément d'aller en tournée puis tout. Puis je pense que surtout quand un nouveau disque vient de sortir, le band et les fans sont extrêmement excités. Il y a des nouvelles chansons, il y a comme c'est tout est comme fresh à nouveau, tout est excitant. Puis tu sens qu'il y a une sorte de frénésie dans les shows parce que tu te demandes quelles nouvelles chansons ils vont jouer, quelles vieilles chansons ils vont jouer et tout. Donc pour nous, puis c'est excitant aussi d'avoir un nouveau setlist live. Donc c'est pas les mêmes chansons qu'on joue, on peut se renouveler un peu au niveau du choix des chansons et tout. Donc ça fait des shows qui sont, je dirais, super excitants puis qui sont pour le band et pour la foule qui sont spéciaux. C'est difficile. Moi, j'en ai plusieurs. Opinion Overload pour moi, c'est ma préférée. C'est la tune qui numéro 1 sur l'album, qui commence l'album. Donc je trouve que ça donne le ton. C'est un peu. C'est très retour aux sources. C'est une des tunes peut-être les plus hard qu'on a fait depuis longtemps, qui est vraiment excitante et tout. Puis je trouve que ça représente bien un peu l'esprit de l'album. Puis un petit peu comme. J'aime beaucoup le message aussi qui dit regarde, peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens vont dire, nous on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on veut, puis on continue, puis ça fait 17 ans qu'on fait ça, puis ça va continuer. Donc voilà, je trouve ça cool comme message, puis j'aime beaucoup la musique. Écoute, moi, j'adore Kiss Me Like Nobody's Watching. Ça me fait un peu penser à Tom Petty, un peu l'esprit je trouve que ça donne juste envie de faire jouer la musique puis d'aller sur la route puis de se rendre dans une destination inconnue ouais, oui, j'aime beaucoup I Dream About You, qui est une chanson super différente pour nous, mais qui vraiment, c'est drôle qu'il y a le mot dream dedans parce que ça fait vraiment rêver. C'est vraiment une chanson qui t'apporte ailleurs. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Ben, merci à tous nos fans français. Je pense que on a une super belle relation avec les gens en France et on est accueillis comme de la famille. Donc on apprécie beaucoup jouer ici. Puis c'est toujours un accueil formidable. Donc merci beaucoup. Puis on a bien hâte de vous revoir en mars. Ouais. Puis plusieurs fois après ça, c'est certain qu'on va revenir, qu'on va faire plusieurs spectacles. On adore jouer ici. Donc on vous remercie beaucoup du support. Merci beaucoup.